Shalom à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour ce temps d'information sur Espérance TV. Nous démarrons par l'actualité au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après plusieurs années au service de l'Église, 94 employés de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont fait valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie de reconnaissance en leur faveur a eu lieu le samedi 27 janvier 2024 en présence du président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni. Ils sont au nombre de 94, ces ouvriers du Seigneur employés dans les structures et institutions de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui ont fait valoir leur droit à la retraite. La réception de ces ouvriers a fait l'objet d'une cérémonie le samedi 27 janvier 2024 au temple Emmanuel de Yopougon-Jesco. Une cérémonie présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Pour ces moments inédits, les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance pour cette distinction de la part de l'Église après les années de service et responsabilité dans leur carrière. Arriver à la retraite, c'est une grâce de Dieu et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur qui nous l'accorde en bonne santé au nom de Jésus. J'ai travaillé 42 ans à la DGM. Vraiment, aujourd'hui, je suis très honorée. Cette cérémonie, cette célébration, vraiment, me va droit au cœur. Nous sommes tous heureux et nous voudrons vraiment dire merci à l'Éternel, d'abord, à notre Dieu et puis à l'Église. Depuis 1988 jusqu'à ce jour, aujourd'hui, l'Église nous reçoit. C'est une grande joie pour moi. Partir, c'est une très bonne chose, surtout dans la santé. Et puis nous sommes partis, nous sommes très heureux. On dit merci à l'Église qui ne nous a pas oubliés. Grâce à l'Église, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Après donc 27 ans de travail, merci au Seigneur pour cette grâce. Et surtout, nous voulons dire merci à l'Église qui n'oublie pas ses enfants. Nous, ce n'était pas l'argent ou rien, c'était la compétence, c'était le travail, c'était le succès. Il fallait que le nom de Dieu soit glorifié dans notre travail. Ceux qui sont là, ceux qui arrivent aussi, cherchent à glorifier Dieu dans leur travail. Ces agents à la retraite, après plus de 30 ans de bons et loyaux services rendus à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et à la nation, ont reçu le soutien de leurs parents, amis, connaissances et fidèles, pasteurs et laïcs de l'Église. L'Église au moins reconnaît le travail fait par nos collaborateurs qui ont pu tenir et qui ont pu maintenir la flamme jusqu'à l'âge de la retraite. Et moi, je rends grâce à Dieu pour notre Église qui a fait cette reconnaissance aujourd'hui. Je suis donc le directeur le plus heureux. L'Église suit le travail qui est fait et l'Église suit aussi l'évolution de chacun de nos agents. Et c'est pour cela que cette cérémonie a eu lieu. Il faut remercier le bishop qui a pris l'initiative de cette cérémonie. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a salué l'engagement des travailleurs après la remise des insignes distinctifs dus au rang de retraités. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a aidés à organiser cette cérémonie. Vous tous qui êtes venus avec moi, vous tous des districts également, pour que nous puissions saluer, accueillir et remercier dans le nom de Jésus-Christ, nos frères et sœurs qui ont reçu des médailles tout à l'heure. Une fois de plus, je leur dis merci dans le Seigneur, que le Seigneur vous garde, qu'il vous soutienne jusqu'au bout. Gardons la dignité jusqu'au bout. En tant que chrétiens, montrons les signes que le Seigneur voudrait que nous montrions. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne. Notons que ces ouvriers retraités sont issus des institutions telles que le département de l'éducation et formation, l'hôpital méthodiste, le corps pastoral et le personnel de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire.
Direction dans le district d'Abobo où la Société des missions méthodistes a procédé le dimanche 28 janvier dernier à sa rentrée ecclésiastique. Pour l'année 2024, c'est le district missionnaire de Boaké qui sera le champ d'action de cette structure. Des précisions de Daniel Krabi. Après le district missionnaire de Mans en 2023, c'est celui de Boaké qui accueillera les activités de la Société des missions méthodistes SMM en cette année 2024 avec pour cible le peuple baoulé. L'annonce a été faite ce dimanche 28 janvier 2024 au temple Espérance d'Abobogar à la faveur de la cérémonie de rentrée ecclésiastique de la Société des missions méthodistes. Un moment dédié avant tout à l'action de grâce. C'est aussi l'occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui nous a permis de réaliser par sa grâce. Nous avons travaillé à implanter 10 nouvelles communautés. Et par la grâce du Seigneur et par vos soutiens, 7 prés ont été bâtis pour permettre à ces nouvelles âmes qui ont été gagnées de pouvoir adorer le Seigneur dans leur propre langue, de vivre leur foi et de grandir dans leur relation, leur communion avec le Seigneur. Une occasion choisie pour honorer les églises, les structures, les familles et les personnes laïques et pasteurs qui ont contribué et soutenu la Société des missions au cours de l'année écoulée. Ils ont été recommandés au Seigneur par le représentant du bishop, le très révérend pasteur Isaac Bogro. Oh notre Dieu, tu vois comment, à cause de ce que tu as fait pour ces personnes, tu les as transformées, tu leur as donné la joie. Ces personnes sont engagées à faire aussi la joie d'autres personnes. Elles se sont engagées, nous te prions pour ces personnes-là. Bénis-les, fortifie-les, fais en sorte que tout ce qu'ils mettent en terre pousse et fructifie, porte beaucoup de fruits, pour que sur la base de ces fruits-là, ces personnes puissent investir pour la gloire de ton nom, pour ton royaume. Un seul test était à l'ordre du jour. Nombre, chapitre 13, versets 25 à 33. À partir du thème « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs », le prédicateur du jour a exhorté le peuple de Dieu présent à se lever comme Josué et Caleb pour la mission, afin de gagner des âmes au Seigneur Jésus. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je voudrais t'inviter, frères et sœurs, en tant que chrétiens méthodistes, en tant que frères, en tant que maman dans le Seigneur, Dieu nous appelle, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Joignant l'acte à la parole, de nouvelles personnes se sont décidées à soutenir la mission à travers des souscriptions financières. Pour cette année 2024, les attentes sont énormes dans le district missionnaire de Boaké pour plusieurs raisons. Les responsables de la mission lancent cet appel aux fidèles méthodistes et aux bonnes volontés. L'appel que nous lançons à l'Église, c'est qu'il y ait plus de formation missionnaire. S'il y a des missionnaires qui sont formés chaque année, je crois que ce besoin-là sera comblé et l'Église pourra aller de l'avant. Nous attendons vraiment le soutien des uns des autres. Ces âmes qui sont gagnées, s'il n'y a pas un endroit où ils peuvent vivre leur foi, où on peut les aider à grandir, je crois que l'évangélisation ne servira à rien. Ceux qui sont convaincus que le Seigneur les appelle à son service, c'est le lieu de répondre. Certains diront que la mission est difficile, mais c'est une grâce d'être collaborateur avec Dieu. Notons que ce sont au total 10 nouvelles communautés à implanter et des préaux à construire d'une valeur de 50 millions en vue de permettre au peuple atteint de vivre dans de bonnes conditions la foi chrétienne. Nous abordons le chapitre des synodes dans les districts. Après celui de Yamoussoukro, c'est au tour du district de Sikensi de tenir ses assises. La 7e édition de ce rassemblement a été marquée par plusieurs temps forts, notamment la lecture des résolutions et recommandations arrêtées pour la bonne marche du district pour l'exercice 2024. Raphaël Dompi.
181 délégués, pasteurs et responsables laïcs issus du district de Sikensi se sont retrouvés du 26 au 28 janvier 2024 dans les temples Exode et Canaan de Tiasalé pour faire le bilan de l'année écoulée et poser les jalons de l'année en cours. Autour du pasteur principal en charge du district ordinaire de Sikensi, révérend pasteur Raphaël Nogbu, qui a piloté ces assises du 7e synode, d'importantes décisions ont été adoptées. En présence du très révérend pasteur Philippe Adjobi, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Point 1. Résolution. Que les écoles de dimanche ne se tiennent plus dans le temple avec les adultes. Au titre des recommandations, que les églises siègent des circuits prélèvent un montant sur le revenu de leur moisson annuelle pour assister la veuve du feu, le révérend Théodore Adaya. Après signature, les actes du synode ont été remis au président des laïcs du district, professeur Georges Amani, pour leur application dans les églises locales. Église et tradition, le mariage traditionnel en pays baoulé, c'est le thème sur lequel les délégués ont porté leur réflexion selon Marc chapitre 7, versets 4 à 23 et Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Nous avons voulu regarder du côté des baoulés pour impacter, pour apporter le changement que l'Église souhaite, à travers la parole de Dieu, éclairer nos traditions et permettre que notre tradition ne soit pas au-dessus de l'Évangile, mais que plutôt l'Évangile impacte positivement nos traditions. Au cours du culte synodal, les églises du district ayant atteint un taux de réalisation de plus de 50% au niveau financier ont été distingués. Les responsables des 5 circuits que compte le district de Sikensi et les pionniers ont été honorés pour leur engagement à soutenir l'œuvre du Seigneur. L'adresse épiscopale du bishop a été livrée par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud. Un message en point d'encouragement et de félicitations au district de Sikensi, mais également une invite à la prière pour la paix et la cohésion sociale. Je voudrais vous féliciter au nom du bishop pour les efforts consentis à tous les niveaux pour contribuer au rayonnement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans le district de Sikensi. Et vos efforts particuliers, surtout en termes de contribution financière à la vie de l'Église. Les méthodistes aiment leur Église et chacun à son niveau fait l'effort d'apporter sa petite contribution à la bonne marche de son Église. Nos prières doivent toujours accompagner la Côte d'Ivoire pour cette grande activité mondiale que nous accueillons en Côte d'Ivoire, que nos prières ne cessent jamais en faveur du bon déroulement de la CAN jusqu'au bout. Les circuits de Pakobo et de Sikensi en compétition la veille du culte ont été récompensés pour leurs prestations participant à l'édification du peuple de Dieu. À l'ouest du pays, dans le district missionnaire de Mans, les délégués venus des différents circuits ont mené des réflexions autour du thème de l'année Église et tradition. Cette rencontre s'est tenue du 26 au 28 janvier 2024 au temple Bethel de Guiglo. Emmanuel Abalé y était. Les assises du 17e synode du district missionnaire de Mans se sont tenues du 26 au 28 janvier 2024 au temple Bethel de Guiglo. Après les civilités rendues aux autorités administratives de la région, la délégation pastorale, conduite par son Excellence le très révérend pasteur Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, s'est rendue au temple Bethel de Guiglo. C'est sous leur houlette que s'est déroulée les sessions laïques et pastorales animées par 80 délégués venus des 11 secteurs du district missionnaire de Mans.
axé sur le thème Église et tradition, inspiré par la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les résolutions qui en résultent sont que nos vies soient affectées à quoi? Pour prendre en charge les communautés de Fagnon-Bleu, de Foix, Fakoubi et de Kouibi. Que le prédicateur Raoul Tella soit présenté comme candidat au Saint-Ministère. Que l'évangélisation soit boostée dans le secteur en adoptant un plan stratégique de l'évangélisation, puis en désignant un responsable chargé de l'évangélisation dans toutes les églises locales. Au cours du culte dominical, la titularisation de 3 prédicateurs, 35 conducteurs et 14 moniteurs de l'école du dimanche était au goût du jour. Aujourd'hui, l'Église reconnaît en nous le travail que nous avons accompli en nous consacrant aujourd'hui comme moniteurs. La tâche est encore grande, effectivement. Et en nous confiant cette tâche, l'Église nous charge et nous donne pour mission de gagner les âmes, mais surtout les enfants, nos enfants, que nous devons éduquer, que nous devons apporter, que nous devons encadrer dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons été habillés ici à Guiglo, nous avons été reçus par le district en tant que prédicateurs nouvellement habillés. Pour cela, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour cette grâce-là qui nous fait nous associons à cette œuvre d'évangélisation. Une première fois dans le district missionnaire de Mans de recevoir, de titulariser les conducteurs. Vraiment que Dieu bénisse nos différents responsables qui ont fait ce grand travail pour que nous puissions vraiment être reconnus dans le district missionnaire de Mans. Nous allons porter le drapeau de Jésus-Christ au haut. Partout où nous serons, nous les conducteurs. Le pays d'An et Oué, épicentre de la médecine traditionnelle, la corrélation et la pharmacopée à la lumière de la vérité de l'évangile ont été exposés dans le message du jour, extrait de Jean, le chapitre 9, les versets 1 à 14. Au nom du bishop Benjamin Bouning, son excellence, le très révérend Isaac Boudjé, a livré le message épiscopal avant de féliciter le district missionnaire de Mans pour les avancées observées, notamment sur le volet évangélisation et entrepreneuriat. Dieu nous bénisse, Amen. Qui nous fortifie, Amen. Qui nous engage, Amen. À poursuivre l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Amen. Au nom de Jésus-Christ, chef suprême de l'Église, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués par le bishop Benjamin Boni, nous déclarons solennellement closes les assises du 17e synode ordinaire du district missionnaire de Mans. Pour les premières autorités du district missionnaire de Mans et les fidèles méthodistes qui y vivent, ce 17e synode est une réussite. Espérant que ce 17e synode redynamisera les activités au sein du district missionnaire de Mans, cap est mis sur le temple, la terre promise du secteur missionnaire de Zouaounien. Autre chose, dans la région de Korogo, au nord du pays, les autorités ivoiriennes ont initié des projets de cantines scolaires qui visent non seulement à améliorer la vie des agriculteurs, mais aussi à favoriser de meilleures conditions d'apprentissage. Dans ce champ de 13 hectares situé à Fapara, à 20 km de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, des dizaines de femmes travaillent dans leurs plantations. Ici, on cultive des oignons, de la salade, des choux et des carottes. C'est le même scénario à Nakaha où des femmes du village s'occupent aussi de leurs parcelles. Si ce projet monté par le gouvernement vise à approvisionner les cantines scolaires, il aide aussi à améliorer la vie des villageois. Quand on récolte, il y a une partie qui est vendue. Et des fois, je gagne 40 000 francs CFA, voire plus. Cet argent aide mon foyer quand je suis en difficulté avec mon époux. Et grâce à cet argent, on prend en charge certaines dépenses, y compris la scolarité des enfants. Ce projet de cantine scolaire a donc permis de développer une économie locale dont les femmes sont bénéficiaires. Les femmes qui ont été identifiées, qui travaillent régulièrement dans ces groupements-là, leur vie a changé. Le fruit de leur production est divisé en 3 grandes parties. Une partie réservée au fonctionnement de la cantine scolaire, une grande partie
réservé à la vente. Et justement, le fruit de cette vente-là permet à ces femmes-là de se prendre en charge. Ces fruits-là deviennent une économie personnelle pour ces femmes. Et cette économie leur permet non seulement de se prendre en charge, mais les aider aussi à scolariser leurs enfants. Et la dernière partie, une petite partie, est réservée à la semence. Avec l'appui du Programme alimentaire mondial, les femmes ont été sensibilisées aux cultures essentielles à leur foyer et celles destinées à la vente. Elles ont même constaté qu'avec les conseils et tout ce qui est encadrement que le PAM a pu apporter, elles arrivent à mieux faire la différence entre les cultures nutritives et les cultures qui sont moins nutritives. Et aussi, elles arrivent à se créer des activités, des AGR qui leur permettent vraiment de pouvoir subvenir aux besoins de leur ménage. 39 000 enfants bénéficient au quotidien d'un repas dans les écoles couvertes par ce programme dans la région du Poro. L'actualité internationale de cette édition nous conduit au Vatican en Italie où, dans une déclaration, le pape François fait savoir que l'Afrique est un cas à part dans l'affaire de bénédiction des couples homosexuels. Le pape François a déclaré dans une interview publiée ce lundi que les Africains constituaient un cas particulier dans l'opposition des évêques et de nombreux peuples du continent à l'homosexualité. Le souverain pontife s'est dit convaincu qu'à l'exception des Africains, les critiques finiraient par comprendre sa décision d'autoriser les bénédictions pour les couples du même sexe. Les bénédictions ont été autorisées le mois dernier, suscitant un large débat au sein de l'Église catholique, avec une résistance particulièrement forte de la part des évêques africains. Sur les 45 pays du continent, 31 ont des lois criminalisant l'homosexualité, selon Human Dignity Trust, l'organisation qui défend les droits des LGBTQ+. Au Royaume-Uni, la première plaque commémorative de Martin Luther King a été inaugurée à Londres 6 décennies après avoir prononcé son fameux discours « I have a dream ». Le révérend Dr Martin Luther King a été honoré le 24 janvier à Londres. Une plaque bleue a en effet été installée sur la façade de l'église baptiste centrale de Bloomsbury dans le quartier Camden. C'est la première fois au Royaume-Uni qu'une plaque commémorative honore le prédicateur évangélique et défenseur des droits civiques américains. Cette plaque est l'œuvre du Nubian Jack Community Trust, une organisation dédiée à l'installation de plaques bleues. Elle met ainsi en avant des personnalités importantes issues de communautés sous-représentées. Du sport pour terminer, CAN 2023, la Côte d'Ivoire met fin au rêve du Sénégal et arrache sa qualification pour les quarts de finale ce lundi. Dans une rencontre sous haute tension, la Côte d'Ivoire a réussi l'exploit de renverser le Sénégal, champion en titre. Les deux équipes ont dû aller jusqu'au tir au but pour se départager. Les éléphants reviennent de loin et affronteront le Mali ou le Burkina Faso en quart de finale. Pour l'heure, l'Angola, le Nigeria, la Guinée, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire sont les nations qualifiées pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joueront dès le 2 février prochain. Nos vives félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information vendredi. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.